Une immigrante attend désespérément une réponse du ministère de l'Immigration du Canada pour rester au pays. Arrivée au Québec en 2024, la femme avait un permis de travail lié à son mari. Depuis leur divorce, elle ne peut plus travailler. Elle est présentement hébergée avec sa fille d'âge primaire dans une des maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales de Mégantic-l'Érable. J'ai vécu de la violence de la part de mon ex-mari. Il m'a sorti de force de chez moi. Quelqu'un m'a aidé à me sortir de cette situation. Depuis août 2024, je vis dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales car je n'ai plus de travail. La femme immigrante n'est pas à l'abri de recevoir une lettre d'expulsion. Elle espère toutefois pouvoir rester au Canada. Pour elle, il est inconcevable de retourner dans son pays d'origine car elle craint pour sa vie. C'est dangereux pour ma fille et moi de retourner dans mon pays. J'ai des menaces de la famille de mon ex-mari et de ma propre famille. Je ne peux pas retourner là-bas. On menace même de reprendre la garde de l'enfant. Surtout une femme divorcée peut vraiment avoir énormément de problèmes là-bas. On va refuser de la loger, de la nourrir, de la soigner. Puis là, après ça, on me dit « Ah, mais non, s'il n'y a pas de danger, on nous répond même que mais non, il y a des ressources, il n'y a aucun problème. » On a quand même fait nos devoirs. On a appelé l'ambassade, on a appelé ces supposées ressources-là. Il n'y en a pas. Comment ça se fait que des choses comme ça arrivent alors qu'on a dans la loi des mesures qui permettent à la ministre d'intervenir, qui permettent au ministère d'intervenir dans les cas de violence conjugale, particulièrement dans des situations où les enfants sont en danger? J'ai demandé à 3 reprises un permis de séjour temporaire pour les victimes de violences familiales. Ils ont tous été refusés, même si j'avais des preuves de la violence. Je ne sais pas pourquoi c'est refusé. Malheureusement, ce qu'on nous répond au ministère de l'Immigration et du côté du cabinet de la ministre, c'est écoutez, la dame est en maison d'hébergement, elle n'est plus en situation de violence conjugale. Réponse aberrante, une réponse que je qualifierais de manque de compassion totale. C'est très contradictoire et lorsqu'on demande des informations supplémentaires, on nous remet des lignes de loi et de directives qui ne donnent pas plus d'informations. On nous envoie même plutôt dans des ressources de prévention du suicide. Comme elle est sans statut, la femme vit avec une peur constante du renvoi, ce qui lui cause beaucoup d'anxiété. Je suis tombée malade. J'ai arrêté de manger. Derrière chaque numéro DUC, il y a un humain, il y a une famille, il y a quelqu'un qui a cru à la fausse promesse faite par le gouvernement libéral qui pouvait venir s'établir ici puis qu'il n'y aurait pas de problème. Et c'est ça qui est dommageable. Et malheureusement, le gouvernement fait la sourde oreille encore quand on a des situations comme celle-là. C'est une impuissance, une incompréhension, puis c'est une frustration aussi qui est en train de se créer parce que on aide ces femmes-là, on apprend à les connaître, on apprend leur histoire, puis ensuite on a des réponses qui font ni queue ni tête, puis qu'on ne sait plus quoi faire. J'aimerais que la ministre regarde ma situation avec humanité. Et vous y croyez encore? Oui. Oui, j'y crois encore. Le ministère du Tourisme du Québec et Tourisme Canton de l'Est investissent près de 4 millions de dollars pour bonifier l'offre touristique des cantons de l'Est. L'annonce a été faite mardi matin au site archéologique Clich-Rancourt-Mamsalabika de Frontenac, qui fait partie des 51 projets sélectionnés lors du premier appel d'offres. $1 investi en tourisme, c'est $1 investi dans nos communautés. On le voit, hein, on a eu des recettes touristiques records en 2025 de 19 milliards de dollars, une industrie qui est en forte croissance. Alors, quand on regarde la situation géopolitique et économique, on veut vraiment miser sur des projets qui sont porteurs. On le voit de plus en plus, le Québec devient une destination internationale prisée. S'assurer qu'on a une offre touristique compétitive, s'assurer qu'on a de l'hébergement aussi compétitif pour être capable d'étirer nos séjours, hein, c'est l'objectif. Mais ce qu'on souhaite aussi au Québec, là, dans les prochaines années, c'est vraiment de développer un tourisme 4 saisons. Je félicite Tourisme Canton de l'Est, justement, qui a vraiment priorisé les festivals et événements cette année pour, justement, permettre d'étirer nos saisons. C'est quelle part de l'enveloppe? 1 million, on a vraiment plusieurs festivals, plusieurs événements, et on voulait vraiment s'assurer que chaque municipalité, le plus grand nombre de municipalités puissent bénéficier. C'est des festivals qui font vraiment la vitalité de nos communautés, qui apportent des retombées. Les festivals aussi, on le sait, les gens viennent dans la région, ils dorment dans la région, ils restent plusieurs jours. C'est du développement économique, on ne veut pas le tourisme. On a beaucoup de beaux projets. Okay. Ces sommes-là ont permis de faire l'aménagement du site. Le 4 juin, il y avait 2 choses. Il y avait un stationnement et il y avait une toilette. Le 4 juin. Puis là, voyez-vous, là, alors ce qu'on a fait avec ça, on a installé Internet, les panneaux solaires, l'enseigne au bord du chemin, le pavillon d'accueil, une rampe pour handicapés. Un peu plus loin, là, on a un escalier qui descend à un site qui est sur le bord du lac, le site d'Emphasis.
Puis lui, l'escalier à 100 pieds de long. Là, c'est la plus grande somme qui est donnée par le programme dans toute l'Estrie. C'est 150 000 $ qu'on reçoit pour le développement de la station touristique Baie des Sables. Donc, c'est la remontée mécanique pour la montagne de ski. J'imagine que sans le financement gouvernemental, ça aurait été difficile de réaliser le projet. Effectivement, c'est quand même une petite montagne, donc on n'a pas les budgets énormes pour pouvoir investir année après année. Vu le Mont-Ham, les huttes, les nouveaux bâtiments au Mont-Ham, il y a le Mont-Sainte-Cécile qui va bénéficier. Il y a eu le Festival Colline qui a bénéficié aussi la chapelle du premier rang. Donc, c'est toute l'industrie touristique de la région de Mégantic qui en bénéficie. On le sait, là, on se dit toujours qu'on est le bijou bien caché des cantons de l'Est et on vise depuis quelques années à être une des 5 destinations principales des cantons de l'Est. Je comprends que ces investissements-là, ça vous permet de mettre le site ici sur la map. C'est sûr, c'est sûr. Alors là, on vient d'ajouter pour la région une nouvelle destination touristique. Un deuxième appel d'offres est déjà lancé par Tourisme Canton de l'Est pour financer d'autres projets avec la balance de l'enveloppe budgétaire qui fait plus de 1 250 000 $. À Frontenac, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Les réponses du usager, c'est plus c'est de la réutilisation, puis sinon ça fait de la surconsommation. C'est plus écologique. Oui, aussi. C'est encore vraiment très bon. Mardi, les élèves de l'école du Triolet étaient invités à se procurer du matériel scolaire à faible coût à la procure de l'établissement. Le matériel scolaire, on ne se cachera pas que c'est une certaine base pour aider aux apprentissages des élèves. Si on achète quelques items usagés, bien là, ça réduit encore la facture, donc c'est vraiment intéressant. C'est une initiative lancée par une enseignante qui récupère du matériel neuf et usagé de l'année précédente pour leur donner une deuxième vie. C'est sûr que pour un parent qui a 1, 2, des fois 3 enfants, ça fait une différence sur la facture. Je dirais qu'il y a moyen de réutiliser aussi son matériel des années passées, mais sinon, là, à 35-40 $, là, on est capable d'équiper un élève là, sans aucun souci. En fait, je mettrais quelqu'un au défi de me demander quelque chose que je sais pas. Il peut s'équiper au début de l'année, le jeune, et tout au long de l'année, bien, on est ouvert tous les midis. Et on n'a pas besoin d'attendre le soir ou de demander à nos parents pour qu'ils viennent l'acheter, que ça coûte moins cher aussi, fait qu'on peut juste l'acheter directement. Moi, exemple, j'ai brisé mon cadenas. Fait que j'ai pu directement aller m'en acheter un autre à la procure, puis ils sont moins chers que dans d'autres magasins. Alors, c'est très, très utile. L'année passée, la procure a fourni 250 paquets de mine et 10 000 feuilles de cartable. L'initiative vient en aide à environ 1 500 élèves à chaque année scolaire. On a des crayons HB de qualité, ils sont 10 sous. Moi, je mets au défi là, de me trouver quelqu'un qui est capable de trouver des crayons à 10 sous présentement dans le marché. On a placé nos trucs en thème. Fait que là, on est dans la papeterie. Fait que l'élève a toujours le choix d'aller dans le neuf, on l'a à 50 sous, ou d'aller dans l'usager, on l'a à 25 sous. C'est certain que d'année en année, on essaie de récupérer qu'est-ce qui est encore bon. Pendant l'année, bien, on essaie de voir les rabais, magasiner les rabais pour qu'à la rentrée, ça coûte moins cher. Mais là, en ayant l'initiative de la procure, bien, c'est comme si les rabais sont à l'année. Ça, c'est très à la mode chez les jeunes, les fameuses pochettes à devoir, pochettes accordéon. Puis ça, ici, en magasin, ça se détaille quand même une dizaine de dollars. Puis nous, on les offre les neufs à 6 $, les usagers à 3 $. Fait que vraiment, là, c'est une aubaine. Selon le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, un élève pourrait sauver jusqu'à 45 $ en s'équipant de matériel usagé. Moi, j'ai peut-être été une fille que les injustices, ça me dérange dans la vie. C'est justement une des raisons pourquoi j'ai parti ça. Je pense que c'est vraiment essentiel que nos élèves partent avec le nécessaire pour réussir. Avec les surplus financiers qui sont engendrés, bien, ça nous permet d'équiper nos bénévoles, d'équiper à peu de frais nos élèves et de pouvoir tenir le magasin ouvert là, 200 jours par année. La Fondation Bon Départ de Canadian Tire nous a fourni des beaux sacs à dos qui sont neufs, qu'on vend au prix de 10 $. On est capable d'offrir vraiment des bas prix grâce à beaucoup de donateurs. La Fondation Bon Départ du Canadian Tire a aussi offert une contribution de 1 500 $ pour améliorer l'approvisionnement de la procure. À Sherbrooke, Noah Abel pour Nouveau Info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer's about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.